Oh non, je suis très en colère. On a perdu. Là, je suis très en colère. Vous allez m'entendre. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-1 de Strasbourg. Et les gars, la vérité, oui, on a perdu aujourd'hui. Mais malgré tout, pour moi, c'était un bon match du Paris Saint-Germain. Un match du Paris Saint-Germain avec un seul joueur qui était titulaire contre Arsenal, qui a rejoué aujourd'hui, c'était Neves. Aujourd'hui, tu as fait tourner, tu as mis ton turnover entre deux matchs de Ligue des Champions. Tu as un match retour à jouer contre Arsenal. Tu as des joueurs qui étaient au repos. Tu as fait jouer des jeunes. Tu as fait jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. C'était un 11 très clairement expérimental. Et aujourd'hui, je pense que c'était le match où les supporters en avaient le plus rien à faire aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui était d'avoir aucun blessé et de se laisser reposer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et oui, tu as perdu aujourd'hui, mais malgré tout, je ne m'attendais pas à voir un match du PSG aussi solide. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, j'ai vu un bon match du Paris Saint-Germain. Malgré le 11 expérimental, malgré les jeunes qui ont joué, malgré la présence des Titi, malgré le fait qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer et qui ont joué, moi, j'ai trouvé que c'était un bon PSG. Et aujourd'hui, les gars, encore une fois, je le dis, je le répète, on s'y attendait. On l'a tous dit après le match contre Arsenal, il faut envoyer l'équipe Z, quitte à perdre, on s'en fiche. Et oui, bien sûr, qu'aujourd'hui, le PSG n'avait plus rien à jouer. On est champion de France, le record d'invincibilité, il a disparu. Donc cette défaite, elle change rien. On est à notre deuxième défaite, mais ça change rien. On avait perdu contre Nice. Le record à l'extérieur de match sans défaite, on l'a battu. On est passé devant l'AC Milan. Le record est battu. Le seul petit bémol, on va dire, c'est que c'est la première défaite de Luis Enrique à l'extérieur depuis qu'il a rejoint le PSG en championnat. Donc oui, ça c'est le petit bémol, mais aujourd'hui, je pense que tu le savais. Je pense que tu t'en doutais et tu t'y attendais quand tu fais tourner l'équipe comme ça, avec un PSG qui n'a plus rien à jouer en championnat et qui doit se reposer avant la demi-finale de Champions League, et face à une équipe strasbourgeoise, très belle équipe strasbourgeoise, qui est invaincue depuis 12 matchs maintenant en Ligue 1, une équipe strasbourgeoise à domicile, solide à la maison et qui se bat pour les places en Champions League, ils se battent pour les places européennes. Ils sont dans la course à la Champions League. Donc on savait aujourd'hui que Strasbourg allait tout donner et que le PSG allait faire tourner son effectif. Et malgré tout, aujourd'hui, c'était un bon match du PSG. Alors déjà, bravo à Strasbourg pour le match, bravo pour la victoire. Je vous souhaite très sincèrement d'aller en Champions. J'aimerais vraiment voir Strasbourg en Champions League avec les supporters, l'ambiance, parce qu'aujourd'hui, c'était une très belle ambiance à la Méno encore une fois. Bravo à Strasbourg. On vous souhaite d'aller en Ligue des Champions. Désolé pour les autres équipes, que ça soit Lyon, Nice, etc. ou Marseille. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. On est à deux matchs. On est à deux matchs de peut-être remporter la Champions League. Il nous reste deux matchs en Champions. T'as le match retour contre Arsenal. On va pas venir ici pour gaspiller des cartouches, mettre notre équipe type avant de jouer le match contre Arsenal, quitte à avoir des blessés ou des joueurs qui se reposent pas. Là, les gars, c'est du suicide. Donc là, bien évidemment, je pense que tout le monde s'en doutait. Tout le monde s'en doutait. Et c'est pas à nous de faire le taf à la place d'autres équipes, etc. C'est aussi peut-être aux équipes qui ont perdu des points de se prendre en main, mais là, moi, je le dis et je le répète, oui, c'est normal. C'est normal de faire tourner. Mais malgré tout ça, c'est un match où pour moi, le PSG a bien joué. Sur les 20 premières minutes, c'est un match où le PSG garde le ballon, tu presses bien, tu récupères, t'es pas réellement mis en danger. Strasbourg essaye de te presser, ils n'arrivent pas parce que tu ressors parfaitement la balle et du coup, ils se mettent à reculer, ils arrêtent de presser. Tu sens que le match devient un peu compliqué. Et derrière, t'encaisses un but sur un coup de pied arrêté, déviation de la tête, but contre ton corps de Lucas Hernandez, ça rentre dans tes cages et tu prends un deuxième but sur un moment où Lee Kang-in est blessé. Je sais pas pourquoi il n'est pas sorti directement, il était en dehors du terrain, il re-rentre, il boite, ce qui fait que son placement au milieu de terrain sur une contre-attaque de Strasbourg, il est pas là. Beraldo doit gérer deux joueurs, passe en retrait, entrée de surface, le but est magnifique, mais le fait que le joueur soit tout seul, le maréchal, c'est parce que Lee Kang-in n'était pas là. On était en 10 contre 11 à ce moment-là. Donc c'est deux buts que tu prends, deux buts évitables. Et malgré ça, c'est un match où le PSG a des occasions. Des occasions avec Gonzalo Ramos, notamment en première mi-temps sur les 3 premières minutes. Il est seul au 6 mètres, mais il rate le ballon de la tête, il le prend de l'épaule. T'as des situations. Et c'est un PSG qui, pour moi, a été bon aujourd'hui, même si tu perds. N'en déplaise, n'en déplaise. Franchement, j'ai pris du plaisir devant le match. J'ai pris du plaisir à regarder le PSG jouer. J'ai pris du plaisir à voir des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir aujourd'hui. Mais moi, j'ai pris du plaisir. Il y a des joueurs aujourd'hui qui ont perdu des points et des joueurs sur qui tu vas commencer à te poser des questions, notamment Lucas Hernandez, parce que les deux buts, ils viennent de lui. Le premier but, c'est lui qui met le CSC. Le deuxième but, il se prend un petit pont, ça libère un trou monumental dans son dos. Il prend un petit pont et ça accélère dans son dos. Donc Lucas Hernandez, on va se poser un petit peu des questions sur lui. Beraldo sort pas une performance extraordinaire
extraordinaire non plus. Lee Kang-in, ça a été un petit peu compliqué. Mbaye, il n'était pas prêt au mois de septembre, il est toujours pas prêt à l'heure où on parle. Mais encore une fois, il est jeune, il va falloir lui laisser du temps. Donc oui, aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'ont pas été parfaits. Et même Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos très décevant, et Gonzalo Ramos, j'arrive pas à comprendre comment il est aussi mauvais quand il est titulaire. Il a été transparent aujourd'hui et il a raté énormément d'occasions. Énormément, parce que tu peux égaliser dans ce match. Tu peux repartir avec le match nul, voire même la victoire. Parce que là, si je dois dire quelque chose, c'est que réellement, la défaite du PSG, si tu regardes, elle n'est pas méritée en vrai. Elle n'est pas méritée. Pour ceux qui ont regardé le match, vous le savez aussi bien que moi. La défaite n'est pas méritée du PSG. Parce que le PSG a bien joué, le PSG s'est créé des occasions. Mais Gonzalo Ramos a trop gâché. Il y a des situations aussi où Barcola, il pousse un peu trop sa balle sur le côté alors qu'il a un contre. T'as gâché des occasions. Mais Ramos, vraiment, ça devient compliqué. Et moi, j'arrive pas à comprendre comment il est aussi bon quand il rentre, mais aussi mauvais quand il est titulaire. Et quand je vous disais, quand il était blessé en début de saison et que tout le monde disait « Ouah, vivement le retour de Ramos parce qu'il nous manque un neuf », je vous l'avais dit, Luis Enrique n'aime pas Gonzalo Ramos. Il n'est pas fan de Ramos. Et Ramos, pour moi, quittera le PSG cet été. Parce que Ramos n'est pas le profil que Luis Enrique veut dans cette équipe. Et je pense que là, tu le ressens. Je pense que là, tu le ressens, très sincèrement. Là, aujourd'hui, tu le vois. Luis Enrique, il veut un joueur, un numéro 9 capable de décrocher, qui a du ballon, capable de jouer avec ses coéquipiers, qui sait finir, parce que Gonzalo Ramos, qui aime la finition, là, aujourd'hui, ça a été dur. Mais il veut un joueur qui participe au jeu. Gonzalo Ramos, c'est un pur neuf. Et là, encore une fois, on ne dit pas que Gonzalo Ramos est mauvais. Juste que son profil n'est pas fait pour le plan de Luis Enrique. Et ça, j'en suis sûr et certain déjà depuis la saison dernière. Son profil n'est pas fait pour Luis Enrique. Donc, pour tous ceux qui pense que Gonzalo Ramos sera titulaire contre Arsenal si Dembélé est blessé, je vous le dis, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Par contre, les gars, vraiment, aujourd'hui, ce match, on l'a pris à la légère parce qu'on le savait, on s'y attendait, tout ce que tu veux. La défaite ne nous dérange pas. Clairement, la défaite ne me dérange pas. On s'y attendait. Là, on a tous la tête tournée vers Arsenal. Mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on parle de l'arbitrage, les gars. Vraiment, là, par contre, c'est une dinguerie. Les arbitres en Ligue 1, c'est catastrophique. Les moments où il y a corner pour le PSG, ils donnent 6 mètres à Strasbourg. Fausse touche du PSG derrière fausse touche de Strasbourg, ils donnent fausse touche du PSG mais pas fausse touche de Strasbourg. L'occasion où il y avait 6 mètres pour le PSG, ils donnent corner à Strasbourg. Une occasion de Strasbourg, il y a hors-jeu au départ, mais l'arbitre attend qu'on récupère le ballon pour lever le drapeau, il laisse l'action se passer. Une minute après, occasion pour le PSG, Mbaye est lancé en profondeur, il lève le drapeau directement, il n'y avait pas hors-jeu. Fin de match, occasion encore, ballon en profondeur pour lancer Bradley Barcola, le drapeau se lève directement, il attend pas. Alors que le défenseur de Strasbourg est là, Barcola est là-bas. Il y a clairement pas hors-jeu. Il est à 10 km d'être hors-jeu. Mais tu donnes hors-jeu. L'arbitrage, encore une fois, en Ligue 1, c'est une catastrophe. Alors oui, aujourd'hui, on s'en tapait du match. Mais les arbitres, oh, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est calamiteux. Et je pense que les Strasbourgeois, même eux, peuvent le dire là en commentaire. L'arbitrage aujourd'hui, c'est un désastre. C'est un désastre. Et je suis pas en train de dire, ouais, si l'arbitrage avait été bon, on aurait gagné, on aurait fait un match nul. Hein. Parce que je vous le dis, la défaite, on s'en tape. Hein, clairement, la défaite, on en a rien à foutre aujourd'hui. Mais là, pour moi, l'arbitrage, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Encore une fois. Mais ça, on a l'habitude en Ligue 1. Et en plus, moi, j'en ai marre des arbitres où tu peux pas parler avec eux. Des arbitres, ils sont là, tu vas les voir, parce qu'il y a une faute, t'es pas d'accord qu'il y a faute, tu vas parler à l'arbitre et l'arbitre... Wesh, ça y est. Et t'es quoi? T'es un Goomba, t'es dans Mario ou quoi? T'es bloqué dans Mario 64. Wesh, sois normal. T'as une bouche, parle. Il y a un joueur qui vient de voir. T'es bloqué où, mon pote? T'es bloqué où? À un moment, les gars, c'est n'importe quoi. Parlez, soyez normaux. Tu peux parler, tu peux dire aux joueurs, voilà, attention, il y a faute. Pour moi, il y a faute. Maintenant, retourne à ta place, sinon je vais devoir mettre carton, ne sois pas agressif. Tu peux parler normalement. T'as pas besoin quand un joueur vient de voir. Wesh, ça y est, frère. Ça y est, et l'arbitrage aujourd'hui, il a été vraiment calamiteux, dégueulasse. Mais encore une fois, bravo à Strasbourg. Bravo à Strasbourg, bravo pour le match, bravo pour la victoire, bonne chance pour la Champions League. Mais moi, aujourd'hui, je le répète, je suis content de ce que j'ai vu du Paris Saint-Germain. J'ai vu un Paris Saint-Germain qui a bien joué, qui a tout donné, qui a pris 2 buts qui étaient évitables, un CSC où tu peux rien faire, et un deuxième but où on était à 10 contre 11, qui a libéré totalement le Maréchal pour la frappe entrée de surface, même si la frappe est magnifique. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vu un bon PSG. Un PSG qui s'est créé des occasions, qui a pressé, qui a fait les efforts, qui a tout donné. Même s'il y a des
joueurs qui sont passés à côté. Aujourd'hui, moi, il y a des joueurs que j'ai beaucoup aimés et je vais commencer par Axel Tapp. Les gars, aujourd'hui, Axel Tapp, je le rappelle quand même, sur les matchs amicaux qu'on avait fait, il me semble qu'il n'était pas fameux. On se posait un peu des questions. On voyait qu'il n'était peut-être pas encore prêt. Là, aujourd'hui, il t'a sorti une top performance. On parle de Strasbourg en face, qui est invaincu depuis 12 journées maintenant. Strasbourg qui est en course pour la Ligue des Champions, qui fait de bonnes choses, qui était à la maison. Axel Tapp, aujourd'hui, a sorti un match exceptionnel dans sa conservation de balle, sous pression, les moments où il feinte les dégagements pour finalement faire une passe à rater au-dessus de l'attaquant qui le presse et qui a sauté. Passe à rater, ressortie de balle bonne, préservation du ballon, protection de balle, passe, vision de jeu, remontée de terrain, il récupère des fautes. Chapeau. Axel Tapp aujourd'hui pour moi a été monstrueux. Très gros match de la part d'Axel Tapp et j'espère qu'on le reverra encore vraiment. Axel Tapp aujourd'hui a été vraiment bon. Très gros match de sa part. Très content du match de Warren également. J'ai trouvé que c'était un Warren qui était combatif, un Warren qui a tout donné, qui était bon dans la lecture de jeu, qui se plaçait bien, qui était intelligent dans son pressing, qui faisait des bonnes récupérations, qui revenait bien défendre, qui venait aider sa défense, qui était là pour essayer de jouer offensif. Aujourd'hui c'était un bon Warren, bon match de sa part et ça va lui faire du bien également. Je suis très content du match de Warren. Encore une fois décevant bien évidemment le match de Lee Kang-in, de Beraldo, le match de Lucas Hernandez. Ça, bien sûr, ça a été compliqué. Mbaye également. Mais j'ai bien aimé le match de Bradley Barcola aussi. Barcola aujourd'hui, c'est vrai qu'en première mi-temps, il y en a beaucoup qui disaient que son match n'était pas fameux. Mais moi, je trouvais que c'était quand même un match où Bradley Barcola, il n'était pas avec son équipe type. Donc, bien évidemment que ça change des choses. Tu peux pas demander à Barcola de prendre la balle, partir sur la lune et faire des différences tout seul. Là, l'équipe a changé totalement. Donc, les automatismes changent. Donc, forcément, quand Bradley Barcola apprend des choses avec Enrique sur un système qui est mis en place, c'est plus compliqué de le mettre en place avec des joueurs différents. Ça, c'est une réalité. Et tu vois que quand tu as pris le premier but, Strasbourg s'est mis à reculer totalement. Là, ça, et Strasbourg s'est mis vraiment à reculer. Quand il y avait toujours 0-0, Strasbourg essayait de monter. À 1-0, Strasbourg s'est mis sévèrement à reculer. Donc, malgré tout, c'est un Barcola qui a essayé de faire des différences, qui a essayé de ramener du danger, qui aurait pu être passeur décisif pour Ramos s'il n'avait pas raté. Mais c'est un Barcola qui a essayé de ramener du danger. Et en deuxième mi-temps, il va te marquer ce but. Et là, il faut qu'on dise quelque chose parce que c'était sur le début de deuxième mi-temps, Barcola fait un raid où il part tout seul du milieu de terrain, il va marquer. Est-ce qu'on peut parler, les gars, déjà, des frappes en pointu de Bradley? Faut arrêter hein, les plats du pied, les exters du pied, mais que des pointards. Ces pointards, ils sont impressionnants à Bradley. À chaque fois qu'il tire coup du pied, intérieur du pied, extérieur, c'est raté. Mais à chaque fois que c'est un pointard, ça fait mouche. Il ne doit tirer qu'en pointard. 30 mètres pointard. Côté gauche, pointard. À droite, pointard. Mais aujourd'hui, il a été buteur. Il aurait pu être passeur, mais Gonzalo Ramos a raté une occasion encore une fois. Gonzalo Ramos a beaucoup raté. S'il avait été plus efficace, on aurait égalisé. Hein. Au minimum, on aurait égalisé. Mais aujourd'hui, moi, je trouve quand même que c'était un bon Bradley Barcola. Un Barcola qui s'est donné, qui a fait les efforts, qui a fait beaucoup de retours. Je suis content d'avoir vu le petit Camara également qui est rentré. Il a fait une bonne entrée, il a fait un bon match également, des bonnes récupérations. Mayoulou a été très bon. Mayoulou aussi a été excellent. Un Mayoulou qui a réussi lui aussi à presser, à ressortir parfaitement les ballons, dos au but, à se retourner, à partir vers l'avant, les bonnes combinaisons. Je trouve que Mayoulou, il y a une maturité dans son jeu. Pour moi, Mayoulou, il a passé un step. Il est vraiment pour moi pas loin de l'équipe première, c'est vraiment il a passé un step et il est pas loin de pouvoir commencer à rentrer au fur et à mesure de rentrer dans la rotation du Paris Saint-Germain. Il a passé un step, il y a vraiment une maturité dans son jeu, il y a une intelligence dans son jeu et Luis Enrique le fait évoluer positivement et ça fait du bien aussi, tu le vois que les jeunes ont quand même évolué, mais moi ça fait plaisir. Mais aujourd'hui vraiment les gars, on peut pas tirer des grandes conclusions, ne pleurez pas, on commence pas à dire oh on a perdu, c'est dramatique etc. parce que j'en vois certains qui disent ouais mais si on perd contre Arsenal, il ne faudra pas se plaindre. Mais c'est quoi le rapport? Même si on sort contre Arsenal, le rapport, il est où avec ce match? La saison que le PSG a fait, elle est monstrueuse. T'es champion de France, t'es en finale de Coupe de France en demi-finale de Champions League. T'as le match retour contre Arsenal. Aujourd'hui, t'as fait tourner ton équipe, mais tu fais tourner ton équipe. Tu peux te permettre de faire souffler tes cadres. T'as un match important, le plus important de la saison, mercredi à jouer. Bien évidemment que tu fais souffler tes joueurs. On a tous eu peur quand le bon vieux Neves s'est mangé le poteau et qu'il avait mal aux côtes. On a tous eu peur. On a tous flippé. Donc non, aujourd'hui, l'essentiel dans ce match, ce n'était pas de ne pas perdre ou autre. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de ne pas avoir de blessés et de laisser avoir reposé certains joueurs. Et malgré tout, moi, je suis content du match que j'ai vu. On a perdu, c'est vrai, mais on s'y attendait.
On s'y attendait, faut être honnête, on s'y attendait et on n'en a rien à faire de la défaite. Parce qu'on a la tête tournée vers Arsenal et qu'on est déjà champion. Mais malgré tout ça, moi j'ai trouvé que c'était un bon PSG. Une équipe du PSG qui a bien joué, qui prend 2 buts qui étaient évitables et des buts, voilà, c'est un but quand tu es à 10 contre 11 et derrière tu as des occasions pour marquer mais Gonzalo Ramos rate beaucoup. Vraiment quand même déçu de Gonzalo Ramos, c'est ça qui est un petit peu inquiétant pour lui, mais je pense qu'il restera pas au Paris Saint-Germain. Beraldo nous a fait peur de temps en temps, Lucas Hernandez perd des points. Lee Kangin a eu du bon, mais également du moins bon. Donc, un peu compliqué. Lee Kangin est sorti sur blessure et c'est pour ça, hein, c'est lui qui était sur le terrain. Et il n'a pas joué vu qu'il boitait sévèrement. Et c'est pour ça qu'on prend le deuxième but. Mais en soi, moi, j'ai aimé le match du PSG. J'ai aimé le match du PSG malgré la défaite. Et pour ceux qui vont dire, mais vous respectez pas la Ligue 1, vous avez envoyé l'équipe C, l'équipe Z, les gars, regardez. Malgré le fait que tu aies envoyé l'équipe Z du Paris Saint-Germain, Strasbourg, comment ils ont galéré pour aller chercher la victoire. Parce que t'es pas loin d'égaliser pour le PSG. À la fin du match, ils ont tous fini par terre. KO, lessivés, ils étaient morts. Morts, ils étaient morts. Ils étaient KO. KO. Parce que le PSG a bien joué, on a été dominateur, on s'est créé des occasions, mais on les a loupées. On les a loupés. Maintenant, les gars, c'est tout. Nous aussi, on doit se gérer. Marseille, par exemple, doit se gérer en Ligue 1 pour ne pas être dans une situation délicate à l'heure où on parle à 3 journées de la fin de la Ligue 1. Lyon doit se gérer pour pas être dans cette situation-là et autres. C'est pas à nous aussi de faire le travail pour tout le monde. C'est pas normal que ces équipes-là comptent sur le PSG. Nous, on a des choses à gérer. On a un demi-finale de Champions League retour à jouer. Le match contre Strasbourg, c'était entre les 2 matchs contre Arsenal. Je le rappelle. Et les joueurs-là font partie de l'effectif. Tu as le droit de faire tourner ton effectif. T'es déjà champion. T'es déjà champion. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, force à tout le monde. Hein. Désolé pour les Lyonnais et j'en passe, hein, pour tout le monde qui est en course là pour la Champions League. Mais c'est comme ça. Et je pense qu'au final, tu t'y attendais aussi que le PSG joue de cette manière. En tout cas, moi je suis content du match que j'ai vu malgré tout. La défaite, elle me fait vraiment ni chaud ni froid parce qu'on s'y était préparé et on le savait. Et que maintenant on a tous la tête tournée vers Arsenal. Alors maintenant, place à Arsenal. Et cette fois-ci, faites-nous rêver. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Et encore et toujours. Et pour la vie. Allez, Paris. Bye bye, les Gouts. Oh non, je suis très colère. Très colère.